Et pour aller plus loin sur cette crise budgétaire et ce bras de fer, le président de la Polynésie française est ce soir sur notre plateau, Moetai Broderson Yorana. Yorana. Vous avez engagé la responsabilité du gouvernement. Pour ce faire, il faut le formaliser par un courrier au président de l'Assemblée. Est-ce que c'est fait? C'est fait, un peu avant que j'arrive à votre journal, le courrier a été déposé. Alors, le Tavini s'étant abstenu, il est peu probable qu'une motion de renvoi renverse votre gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gagné une bataille? Non, je suis pas là pour gagner des batailles ou gagner des guerres, je suis là pour travailler pour les Polynésiens. C'est ça mon souci. J'ai malheureusement là l'impression de revivre les années du Tawit, Ahuri, tout ce qu'on a vécu de 2004 à 2013. C'est les mêmes personnes d'ailleurs qui alimentent ces manigances. C'est les mêmes qu'on avait de 2004 à 2013, cette espèce d'ancien monde politique qui veut survivre et qui aujourd'hui envoie une image déplorable à notre jeunesse. Alors, justement, vous n'avez pas peur du message que cette cacophonie politique et qui ressemble à un règlement de compte entre vous et Anthony Géros renvoie à la population? Mais j'en suis complètement triste. Tout ça pour une raison très simple. De 2004, parce que moi j'ai commencé à me rapprocher, on va dire, du monde politique. Avant ça, je travaillais dans le privé. En 2004, je me suis engagé auprès du premier gouvernement de Skartemaru. J'étais conseiller technique et puis j'ai cheminé depuis 2004. Je vous encourage à aller faire un peu d'archéologie. Eh bien, vous verrez que jamais, depuis 2004, un collectif de report des crédits n'a été retoqué. Jamais. Qu'Oscar Temaru soit président, le Tahoeira dans l'opposition ou l'inverse. Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un acte politique, c'est un acte technique qui consiste à permettre de terminer les projets qui ont été tous votés lors de l'adoption du budget précédent. Donc, vous voyez bien, et le seul parti, je les remercie d'ailleurs, qui a eu l'honnêteté de dire que c'était une manœuvre politicienne, c'est Ahereia Polynesia, qui, dès le rejet du 26, l'a dit. Il n'y a pas de raison logique de rejeter ce collectif, on le fait, c'est politicien. Alors, justement, comment est-ce que vous allez faire pour la session budgétaire? Comment allez-vous convaincre l'Assemblée? Moi, à ce stade-là, si vous voulez, j'ai l'impression que quel que soit l'argument logique qu'on peut leur donner, ils n'ont juste pas envie d'entendre. Donc on va continuer le travail de pédagogie. On va continuer, par exemple, de leur expliquer et de leur poser la question suivante. Pourquoi? Parce que quand on dépose un collectif de report de crédit, ce n'est pas un seul acte, c'est 6 actes en fait. C'est 2 fois 3 actes. Un premier triplé pour le budget général, un deuxième triplé pour les comptes d'affectation spéciaux. Eh bien, lors de la séance du 26, figurez-vous que dans chacun de ces triplés, ils ont voté la première et la deuxième délibération, c'est-à-dire qu'ils ont acté les comptes, ils ont acté le report de l'ensemble des crédits, et la seule chose qu'ils n'ont pas acté, donc qu'ils ont rejeté, c'est, on va dire, la distribution de ces crédits, de ces reports de crédits. C'est complètement illogique. Alors, pourquoi ne souhaitez-vous pas retourner aux urnes pour justement clarifier la situation? Parce qu'un retour aux urnes ne résout pas le problème du collectif 2. Je ne sais pas si les gens réalisent bien. Toute cette semaine, j'ai reçu le BTP, j'ai reçu les entreprises du numérique, j'ai reçu le secteur de la pêche, de la perliculture. On leur a expliqué, ils ont compris quel était l'enjeu de ce collectif technique, mais sans lequel des entreprises demain, la semaine prochaine, dans 5 semaines, vont mettre la clé sous la porte. On parle ici de plus de 700 projets qui sont bloqués, 436 entreprises qui vont être mises en difficulté. Parmi ces entreprises, vous en avez une, je ne vais pas la citer, qui a 600 employés. Faites le compte. C'est des milliers de Polynésiens dont le job aujourd'hui est mis en danger par ceux qui refusent de voter un collectif purement technique. Mais ce n'est pas que le collectif, d'autres textes seront aussi retoqués. Ça, on n'en sait rien. Dans les mois qu'on vient de vivre, on a réussi à faire passer certains textes. On en a retiré d'autres parce que on a bien vu que le débat n'était pas abouti. On les a retirés en responsabilité. Ça, c'est la démocratie. Mais faire de l'obstruction sur un texte qui n'a jamais, dans l'histoire de tous les gouvernements de la Polynésie, été retoqué, ça, pour moi, c'est pas logique. Alors, hier, un communiqué d'Afanotia, votre parti, se voulait rassurant sur vos capacités d'entente avec le Tavini. Mais en début de soirée, le Tavini explique tout l'inverse, parle même de trahison, de mensonge, de manipulation et vous démissionne d'office du parti. Qui dit la vérité? Alors déjà, c'est pas le Tavini qui communique, c'est son vice-président Anthony Géros. Pour moi, le Tavini, il a un président fondateur qui s'appelle Oscar Temaru. Ce président fondateur, aujourd'hui, il a voté pour le collectif 2.
Donc la question que je me pose à l'heure où on se parle, c'est est-ce que le Tavini Huratira, qui respecte son président fondateur, existe toujours? J'ai pas l'impression. Oui, justement, vos détracteurs du Tavini se sont abstenus, vous l'avez dit, mais Oscar Temaru a voté pour vos textes. Est-ce que cela veut dire que le leader historique du Tavini désavoue la ligne dure d'Anthony Géros pour vous soutenir? Moi, je ne vais pas donner d'interprétation là-dessus, mais je me pose des questions sur ceux qui n'ont pas voté comme leur leader. Merci Moitei Broderson Malolo. d'avoir été avec nous en plateau ce soir.